Bien sûr, la Bretagne et la Galice, c'est le même pays. Mais je pense que la Bretagne, c'est la Galice idéale. C'est une Galice bien organisée. Je pense que la Bretagne, c'est la Galice du futur. Real Madrid ou Barcelona, ça joue très bien ensemble. Ce sont des instruments qui ont plus de 1000 ans. Tu vois les cantigas médiévales et tu trouves déjà des mecs avec la bombarde, des mecs avec le biniou qui faisaient la fête il y a 1000 ans. C'est incroyable. Et ça, c'était resté, c'est un symbole de la Bretagne. Les deux, on a besoin les deux. Écoute, ce que c'est génial dans la culture bretonne, comme dans toutes les cultures celtes, c'est que la culture celte, c'est about connections. La musique celte, la culture celte, on sait qu'à la fin tout s'est connecté. Donc je pense que si quelqu'un est bien breton et universel en même temps. La danse c'est génial, c'est comme la musique, c'est un moyen d'expression. On a besoin, les musiciens, de danser. Danza es música, música es danza, las dos. Toujours la scène. Aujourd'hui, si on peut, on enregistre, tu vois, dans des endroits avec imagerie spéciale. C'est pour ça que j'ai toujours essayé d'enregistrer on location. Tu vois, si tu joues un instrument comme la gaïta par exemple, et dessus une chaîne, ça a un son différent que si tu joues dessus une palmière. Je pense que la scène a une énergie qui est incomparable. J'aime bien la musique celtique. La musique celtique, c'est plus ancienne. La musique celte existe depuis des milliers d'années. En Bretagne, il y a un barde en pierre qui date du IIe siècle BC, donc le IIe siècle avant Jésus-Christ, un barde avec un orchestre, une lyre qui est en train de chanter. Waouh, c'est la lyre d'épaule, on l'appelle. Musique celte déjà. Il y a des gens qui sont capables de tuer pour les frites, pour le sel. Moi, c'est le doux. Avant un concert, une vieille dame m'avait dit toujours, Carlos, une crêpe et chocolat miel. Oui, ça marche, hein, ça marche. Ce sont deux amours. La flûte, c'est l'amour platonique. Et la gaïta, c'est l'amour charnel, c'est l'amour aristocratique. Et on a besoin de deux, non? Je trouve que dans le bagadou, il y a une capacité de mélange, de création incroyable. Je pense que le bagadou, c'est le pipe band du futur. Même les Américains, ils sont en train de mettre les bombardes. Real Madrid ou Atlético de Madrid ou Celta de Vigo? Non. On a besoin de tous. Je sais que Cap Cabal, c'est le champion de cette année. C'est incroyable. On a vu des vidéos de Cap Cabal, mais on a des amis, les deux frères africains de Cap Cabal qui jouent la bombarde. C'est génial. Ils sont en plus en train de mettre des instruments qui font l'harmonie. C'est un show, un spectacle, voir Cap Cabal. Et je sais que tous les bagades bretonnes, c'est génial en Bretagne. Tu changes de terroir, c'est une autre musique. C'est un autre, tu vois, c'est comme avec la nourriture. En France, les fromages, les bagades, c'est un son. Quelle richesse! Oh là là! Ce sont des amis, les deux. Ce sont des amis. Estivelle, c'est peut-être la personne qui a travaillé plus dans la connaissance profonde de la musique celte. Et dans ce chemin, il a connu Dana Brass, un type très talentueux avec la guitare électrique, qui est capable de jouer la guitare électrique comme si c'était un biniou. Et je trouve ça génial. Ça n'existe pas un Dana Brass en Espagne, par exemple. C'est pour ça que quand on veut faire ça, on appelle Dan. Et Dan, viens en Espagne avec nous, viens en Galice. Avec Alan, c'est aussi génial. Alan, il est un druide. Et Dana Brass, c'est le Carlos Santana de la Bretagne. Le Festival interceltique de Lorient, je le connais bien parce que la première fois, j'avais 13 ans, j'étais allé là-bas. C'était la découverte d'une sensation, tu vois, de jouer pour les Bretons l'été. Et j'ai la sensation que l'interceltique c'est très orienté aussi vers l'universel, dans le sens de
on trouve des gens qui viennent de tous les pays. Et ici, à Pont-l'Abbé, et ça c'est la Bretagne, on dira la Bretagne d'été, mais aussi un petit peu la Bretagne d'hiver. Pas tous les touristes qui vont à l'Interceltique arrivent après jusqu'à Pont-l'Abbé. Ce sera mon premier concert à Pont-l'Abbé, donc ça fait pas mal d'années pour arriver jusqu'ici. Je suis ravi, je pense que ce soir ça va être génial. C'est connecté avec la Bretagne profonde.